Alors, dans cette vidéo, je vais faire la même chose qu'avant, sauf que je vais aller calculer, donc chercher la formule de dérivation qu'on appelle ça, de la fonction f de x égale c. Donc c, c'est une constante. Pour ça, je vais utiliser la définition de la dérivée, comme on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe lorsque h tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x sur h. Alors, je remplace, donc limite quand h tend vers 0, f de x plus h, eh bien, ça me donne c. F de x, ça me donne c aussi, sur h, ce qui va vous donner 0 sur h, et donc 0. Autrement dit, à chaque fois que je vais dériver une constante, donc à chaque fois que je vais faire la dérivée d'une fonction constante, je vais avoir 0. Donc par exemple, si je vous demande de me faire, si je prends f de x égale 5, eh bien la dérivée de 5 égale 0. La dérivée de moins 102 égale 0. D'accord? Donc chaque fois que j'ai une constante, ma dérivée est égale à 0. Alors on va faire maintenant le cas de la fonction identité. Donc je vais aller chercher ce que vaut la dérivée de la fonction identité f de x égale x. Même chose, je réutilise la définition du nombre dérivé, donc qui me dit que c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors f de x plus h, ben, si je remplace, ça va me donner x plus h. Moins f de x, ben, f de x ça vaut x sur h. Donc vous voyez que les x se simplifient, les h aussi, donc il va seulement me rester 1. Et donc on peut conclure que la dérivée de la fonction identité est égale à 1. Et alors un peu plus compliqué, maintenant on va faire la fonction x carré, d'accord? Donc je vais de nouveau réutiliser la définition, donc limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors, ben, quand je remplace, j'avais encore oublié un limite quand h tend vers 0. Quand je remplace, eh bien, f de x plus h, ça va me donner x plus h au carré, moins x carré sur h. Alors, je continue mon calcul. Donc, x plus h au carré. Attention, produit remarquable, ça me donne x carré plus 2xh plus h carré moins x carré. Alors, vous voyez que les x carrés se simplifient. Si je remplace les h par 0 pour calculer la limite, je tombe sur une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, je vais factoriser et dans ce cas-ci, je vais mettre en évidence. Ça me donne h fois 2x plus h sur h. Je vois que les h se simplifient et finalement quand je remplace le h par 0, eh bien j'obtiens 2x. Donc la dérivée de x carré, c'est égal à 2x. Alors, je ne vais pas démontrer pour x exposant 3, x exposant 4 et tout ça. On va globaliser à partir de ce qu'on vient de voir. Chaque fois qu'on aura un exposant, donc x exposant n, chaque fois qu'on aura la dérivée d'un exposant, ça nous donnera n fois x exposant n-1. D'accord? Donc vous voyez ici, c'est comme si on avait un petit 1, 2, moins 1. Par exemple, si je vous demande de me faire la dérivée de x exposant 5, ça va faire 5 fois x exposant 5 moins 1, donc 5 fois x exposant 4. Si je vous demande la dérivée de x exposant moins 6, je peux avoir des exposants négatifs, ça marche exactement de la même manière. Ça va me donner moins 6 fois x exposant
moins 6 moins 1, donc exposant moins 7. Alors que je peux aussi écrire moins 6 sur x exposant 7 si vous avez suivi le petit module sur les exposants fractionnaires. Alors on va faire une petite propriété en plus. Si je vous demande par exemple la dérivée de 3 fois x carré, donc si vous devez chercher la formule de dérivation, eh bien on sort toujours les constantes. Donc on sort les constantes lorsqu'elles multiplient quelque chose. Donc ici ça va me faire 3 fois la dérivée de x carré. Et donc on vient de voir que la dérivée de x carré c'était 2x. Ce qui va me donner au final 6x. D'accord? Donc ça c'est une des propriétés des dérivées. C'est que k fois une fonction, donc la dérivée de ceci, ça donne k fois la dérivée de ma fonction. D'accord? Donc je peux toujours sortir ma constante lorsqu'elle multiplie. Alors une autre petite propriété, c'est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc si jamais je vous demande de faire la dérivée de 3 plus x carré plus x cube plus 2x par exemple, ceci c'est la même chose que la dérivée de 3 plus la dérivée de x carré plus la dérivée de x cube plus la dérivée de 2x. Alors la dérivée d'une constante, on a dit que ça valait 0. La dérivée de x carré, on a dit que ça valait 2x. La dérivée de x cube, si j'utilise la petite règle qu'on a vue au-dessus, ça vaut 3 fois x carré. Et la dérivée de 2x, alors j'ai une constante, donc je la sors, fois la dérivée de x. La dérivée de x, on a vu que ça valait 1. Donc au final, ça me donne 2x plus 3x carré plus 2. Donc voilà, on a déjà vu quelques petites formules et quelques petites propriétés des dérivées.